À tour de rôle. À tour de rôle. Bonsoir à tous. Nous avons l'immense honneur aujourd'hui de nous présenter devant vous pour vous parler d'un sujet essentiel à l'identité. En fait, un sujet essentiel et qui fait partie de l'identité de chacun de nous ici présents. Être fier de notre identité. Être fier de nos racines, de nos cultures et de nos traditions. Nous avons choisi ce sujet parce que trop souvent, nous oublions les trésors qui se cachent derrière nos origines. C'est pour cela qu'aujourd'hui, moi et mes coéquipières allons nous exprimer à ce sujet. Mais avant de commencer, notre but aujourd'hui est non seulement de vous inspirer, mais aussi que vous soyez une source d'inspiration pour les générations à venir. Alors, j'ai besoin de savoir qui est fier de ses racines ici, en levant la main. Vous, c'est quoi votre racine à vous? Hein? Et vous, c'est quoi votre racine à vous? Vous venez d'où? Je tiens à dire cela car moi, avant, quand je me retrouvais à l'école à côté de mes amis, j'avais honte de parler de mes racines. J'étais au milieu de différentes personnes, donc ces différentes nations. Puis j'avais honte de parler d'où je venais, c'est quoi mes cultures. En fait, il y avait il y avait des personnes qui, eux, ils n'avaient pas honte de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire là où venaient, dire là où sont leurs cultures. Et moi, je me suis dit, pourquoi moi-même, qui viens d'un autre pays, pourquoi moi-même j'ai honte de parler d'où je viens, des cultures que j'ai, alors que les autres, eux, n'ont pas honte. Donc je me suis dit, c'est ça, de pouvoir être fière des racines et des cultures que j'ai. Voilà. Tous ceux qui ont honte d'assumer leurs racines, écoutez bien ce message. Être fier de nos racines, c'est aimer et valoriser nos cultures et les reconnaître. Il ne faut pas regretter nos cultures ou celles des autres, mais de comprendre d'où l'on vient et de mieux comprendre pour avancer. Merci. Mon sujet à moi est comment notre personne influence notre place dans le monde actuel. En tant que personne d'origine, nous avons des valeurs, des traditions et une éducation différente de celles des gens que nous côtoyons au quotidien. Certains nous traiteront différemment à cause de notre apparence, de d'où nous venons et de ce que nous mangeons. Nous serons alors discriminés, racisés et même mis de côté. Face à certaines situations, notre opinion ne sera même pas prise en compte, car ils ne connaissent pas notre valeur. Mais écoutez bien cela, grâce à des personnes courageuses qui n'ont pas eu peur de révéler leurs idées au monde, certains éléments qui prennent une place intégrante dans notre quotidien n'auraient jamais fait leur apparition. Des inventions telles que les feux de circulation tricolore, le GPS et même la banque de sang, qui est une méthode de séparation des globules rouges du plasma et même plus encore. Toutes ces choses sont nées de personnes noires et dévouées. L'attitude de certaines personnes à notre égard peut nous faire sentir que nous ne sommes pas à notre place ou que nous sommes trop différents des autres, un sentiment que j'ai moi-même déjà éprouvé. Mais grâce à un travail sur ma confiance en moi et une grande fierté de d'où je viens, je suis sortie de ce sentiment d'inconfort et je vous incite à faire pareil. Donc, pour continuer ce que les filles ont dit, moi j'aimerais dire, ne te laisse pas faire croire que tes racines sont un fardeau ou un frein. Bien au contraire, cela te rend précieux. Porter fièrement sa culture, c'est honorer ceux qui nous ont précédés et inspirer les personnes futures. Parle ta langue sans crainte, porte tes vêtements traditionnels avec élégance, cuisine tes plats avec fierté et danse tes rythmes avec passion. Car le monde a besoin de diversité et nos cultures en font partie. Sois fier de ce que tu es, car chaque petite particularité en toi illumine le monde. Votre culture est bien plus qu'une simple tradition ou une origine, c'est votre force, votre identité. Chaque plat, chaque danse, chaque coiffure et chaque histoire sont des trésors transmis par nos ancêtres. Tout comme aussi nos cheveux, il faut le voir comme une couronne. C'est une chose tellement belle que des fois on néglige, qu'on a honte de montrer aux autres parce que telle personne est comme ça, telle personne est comme ci. C'est pas en regardant ce que les autres font et c'est pas en écoutant ce qui
qui te disent que tu vas avancer. Derrière chaque droit que nous avons aujourd'hui se cache une personne qui s'est battue pour nous. C'est pour cela qu'il ne faut pas négliger nos cultures, car elles sont pleines d'histoires exceptionnelles que nous portons et sur lesquelles nous devons être fiers. Donc, en levant votre main, qui connaît son héritage culturel ici? Et pourquoi tout le monde ne lève pas la main? C'est pas normal ça! Affirmer son héritage culturel, c'est de démontrer ses racines, ses traditions, sa vision du monde, tout en étant fier de qui nous sommes. Par exemple, moi, pour affirmer mes racines malgaches, je porte des vêtements malgaches lors des journées culturelles à l'école. Une fois, j'ai aussi préparé un gâteau au manioc qu'on appelle mouf mangaz à Madagascar. Et je l'ai amené à l'école pour faire connaître à mes amis un aspect de la gastronomie malgache. Affirmer son héritage culturel, c'est d'honorer et comprendre l'histoire de ses ancêtres tout en partageant sa culture sans honte. Moi, pour partager ma culture, j'ai déjà vendu des produits artisanaux malgaches lors des activités multiculturelles du Québec. Et lorsque j'étais au primaire, à chaque année, je demandais à ma mère de parler de Madagascar à un moment donné pour montrer à mes camarades de classe qu'il y a différentes perceptions dans le monde. Il n'y a pas seulement l'Occidentaux, il y a encore l'Afrique, l'Asie, l'Europe. Oui. S'affirmer, c'est reconnaître et être fier de son héritage culturel. Moi, Myriel Reda, je suis fière de ma famille, fière de mes cheveux texturés, fière de manger du riz tous les jours, fière de mon sang bétiléo et sakalave, fière d'être canadienne, mais je suis encore fière de beaucoup de choses. Pour affirmer mes racines, pour affirmer son identité, il faut tout d'abord s'accepter soi-même avec ses forces et faiblesses. Pour affirmer ses racines, il faut savoir d'où nous venons, quelles sont les valeurs, les coutumes et l'histoire de la famille. N'ayez pas honte de lutter contre les stéréotypes et les préjugés, car tout le monde est unique à sa manière. Finalement, il faut s'affirmer et prendre conscience de l'histoire que nos ancêtres nous ont léguée. Car après tout, sans la différence entre les hommes, l'identité de chacun disparaît. C'est l'étincelle divine en chacun qu'il faut préserver. En bref, notre histoire, notre culture, nos origines, nos traditions font de nous des personnes différentes et spéciales. N'ayez plus honte de montrer qui vous êtes et n'oubliez surtout pas que c'est nos différences qui nous rendent forts et qui font de nous des personnes uniques. La beauté du Canada, c'est la diversité culturelle. Dans la ville de Québec, il se parle 140 langues. N'est-ce pas fantastique? Une petite fois d'applaudissements pour le Québec. Alors, Ne laissez personne insulter votre pays. Ne laissez personne toiser votre nourriture lorsque vous mangez à l'école ou au travail. ne laissez personne insulter votre couleur de peau. Ne laissez personne insulter votre culture. Parce que nous sommes tous fantastiques. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup.